Écoutez, ceci n'engage que moi, mais ce petit constat simple. Je suis assis dans une réunion à Pigma et je réalise avec un client, et sur une réunion de 10 personnes, il y a 10 hommes. Et en fait, c'est pas normal. Nous sommes dans un pays où tout de même les femmes représentent un peu plus que la moitié de la population. Et cela, c'est un échantillon. Nous sommes dans le métier de la com, un métier qui, on va dire universellement, est relativement biaisé femmes, mais il n'y a que des hommes. Et donc, ça pousse à se poser des questions en se disant, mais tiens, on fait de la com. Attendez, la moitié des gens qui vont acheter ces produits-là, c'est des femmes. Il y a 10 hommes dans la salle, c'est pas normal. Donc, on pensait qu'il y avait des questions intéressantes à se poser là-dessus. Et c'est un peu de là qu'est parti. C'est ça que les partis de notre campagne cette année, on n'a pas eu le temps de faire une conférence. Et on s'est dit, tiens, puisque nous sommes à l'ère du digital, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas digitalement? Pourquoi on ne se pose pas ces questions-là, okay? Pourquoi pas justement se poser ces questions et se demander, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce que c'est comme ça que la société le veut, c'est comme ça qu'elle le veut. Moi, si à Tonga Kambo Kate, lorsqu'une femme réussit, c'est une promotion canapé. Elle a dû donner des faveurs à quelqu'un. Le pire ennemi de la femme, c'est elle-même. C'est l'autre femme. Le pire ennemi de la femme, c'est elle-même. Elle contre elle-même. Par contre, une question qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Libalande Terminus. Beaucoup de femmes potentiellement DG, ministres, présidentes finissent leur carrière dans une cuisine. C'est posé, c'est dit crûment, mais c'est juste pousser à réflexion. Potentiels entrepreneurs finissent leur carrière dans une cuisine. Et voilà quoi, est-ce par choix, est-ce parce que c'est ça leur ambition? Attendez, j'ai entendu des réponses incroyables. Il y a beaucoup de femmes qui ont dit que c'est parce que les hommes ont peur. Les hommes ont peur de voir les femmes au top. D'autres ont dit que les femmes justement préfèrent jouer un rôle plus discret parce que l'homme aime briller. Alors ce qu'elles décident de faire, c'est qu'elles décident de jouer leur rôle de manière beaucoup plus discrète, de manière beaucoup plus subtile et les laisser passer et voilà quoi, et avoir la gloire. De jolies réponses, superbes réponses telles que elles sont trop justement occupées à la cuisine. Elles sont occupées à la cuisine à la maison à justement produire les futurs présidents, les futurs DG et autres. Ma réponse à ça, c'est que pourquoi 50% de ces futurs présidents, ces futurs DG ne seraient pas des femmes? Voilà quoi, il y a vraiment eu plein d'avis, mais en fait l'opinion générale, elles sont montées au mur pour dire que non, voilà, ça a changé, les femmes d'aujourd'hui ne pensent pas comme ça. Je les challenge tout de même là-dessus parce que la réalité, elle est toute simple. Regardez autour de vous, regardez les statistiques. Il n'y a pas 50% de femmes en position de leadership ou en position, ou tout simplement dans les métiers. Maintenant, je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de prôner l'égalité pour l'égalité ici parce que vous savez, je pense que ce que moi je suis en train de prôner, mon point de vue, il n'engage que moi. Mon point de vue, c'est une question d'épanouissement. Je pense que je suis épanoui dans le métier que je fais parce que je pense que c'est un métier que j'aime, c'est un métier pour lequel je peux donner le meilleur de moi, mais je peux me démarquer. Et je pense que de la même manière, je trouve que c'est un petit peu dommage de laisser 50% du potentiel du capital humain, on va dire, sous-utilisé. Je comprends, elles ont un rôle super important à jouer. Ma mère est magnifique et sans elle, je pense que je ne serais même pas la moitié de ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il y a des questions fondamentales à se poser. Moi, j'ai des nièces. Elles sont jeunes, elles sont intelligentes, elles sont vives. Je pense que ce sera vraiment, vraiment, vraiment dommage que la communauté ou qu'elles-mêmes ne puissent pas se développer et vivre, en fait exploiter leur potentiel tel qu'il est. Je ne sais pas si ce sont des artistes ou si c'est où elles veulent faire du business et autres. C'est dommage de laisser la moitié du potentiel économique je sais pas, d'un pays sous-utilisé, sous prétexte qu'il faut laisser les hommes briller ou parce que l'homme ne supporte pas ça. Je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage. Potentiel entrepreneur,
finissent leur carrière dans une cuisine. Et voilà quoi, est-ce par choix, est-ce parce que c'est ça leur ambition maximum? Eh ben, vous regardez le taux de femmes qui font leur demande d'emploi. Allez plus loin, combien de femmes finalisent dans leur promotion, ou bien combien de femmes commencent l'université? Combien de femmes, quelle proportion de femmes aux humanités? Quelle proportion de femmes, de filles à l'école primaire? Mais en fait, comme l'a dit mon ami Yves Kabongo, c'est que mais combien, en fait, qu'est-ce qu'on leur dit à la maison? Parce que je pense que c'est là que ça commence. Moi, j'ai posé la question différemment, et je pose la question surtout à ces femmes leaders, à ces femmes qui réussissent. Je leur dis, mes amis, je leur dis, mais attendez, mais je ne comprends pas. Je pense que ces femmes ont besoin de références, et je crois que vous êtes juste trop calme et trop... vous ne parlez pas assez, vous ne positionnez pas en référence. Moi, le jour où j'ai vu Obama, noir, passer président des États-Unis, ce jour-là, j'ai dit, mais tiens, il me ressemble un peu, je peux aussi. Et je pense que là que vous êtes un petit peu absente. Je ne vois pas ces femmes leaders, je vois ces femmes médecins, avocates, directrices d'entreprise, je les vois pas vocales, je les vois pas se positionner comme des références, de manière à ce que, justement, ma nièce regarde et se dit, ah mais tiens, le jour où je serai grand, je serai comme elle. Regardez ce que Michelle Obama fait. Okay? Il n'y a qu'une seule présidente des États-Unis. Mais à travers elle, il y a des millions de jeunes filles qui se disent que demain, elles peuvent être quelqu'un, et c'est possible. Et ça, je vous renvoie donc la balle. I keep walking. Hey sisters,